Éphésiens chapitre 4, suivez avec moi. 12 dit pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. L'œuvre du ministère est faite par ceux qui sont perfectionnés. C'est la deuxième idée. Quelqu'un m'a dit Amen. Quelqu'un m'a dit Amen. Dis-moi Amen. Amen. Pendant que tu suis et que tu dis Amen, prie au-dedans de toi, dis arrière de moi distraction, arrière de moi dispersion de pensée. Parce que ce qui est en train d'être fait sur toi, c'est meilleur qu'une perfusion. C'est meilleur qu'une transfusion. J'étais branché à la perfusion céleste. Il y a ceux qui font le travail de perfectionnement et ceux sur qui ce travail est fait doivent faire l'œuvre du ministère. Nous ne passerons pas beaucoup de temps là-dessus aujourd'hui. Et la troisième idée, ce que les uns et les autres font, c'est pour un objectif. Verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus. Gloire au Seigneur. Nous prions. Je prêche. Nous chantons. Nous participons dans des activités de l'église. Toute forme d'activité. Les affermissements. Nous allons aux eaux des baptêmes. Il y a un objectif. La parole dit jusqu'à ce que. Je ne sais pas dans quelle langue je peux l'exprimer. Dans jusqu'à ce que. Ça renferme l'idée d'un parcours qui a un terminus. Jusqu'à ce que nous soyons parvenus. En d'autres termes, jusqu'à ce que nous arrivions. Il y a des choses auxquelles nous devons parvenir et des points auxquels nous devons arriver. Jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi. Frère, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. L'unité de la foi. Il n'y a pas deux foi. La parole de Dieu nous dit, la foi a été communiquée aux saints une fois pour toutes. Et cette foi dit, Dieu a été manifesté en chair. Il a été glorifié. Il a été vu des anges. Prêché aux gentils. Il est rentré dans la gloire. Et à la croix, il a pris ma place. Dieu s'est fait chair en la personne de Jésus. Tu crois quoi? Il faut que ceux qui viennent au Seigneur aient une seule foi, aient une même foi. Malheureusement, au moment où nous parlons, nous connaissons la réalité. C'est qu'à 300 mètres de nous, il y a aussi d'autres bien-aimés qui font ce que nous faisons, ils invoquent le Seigneur. À 300 mètres, il y en a d'autres. Je ne sais pas si tu as déjà fait ce constat-là. Quand tu entres sur une avenue, Christ est prêché. Prêché de toute manière.
par toutes les formes et avec le coup de pouce de la technologie, Jésus est prêché à travers le monde. Écoutez-moi, il n'y a pas deux fois, il n'y a pas trois fois, il y a une seule fois. Alors lorsque tu as plusieurs sources auxquelles tu t'abreuves, on a une foi disparate. On a une foi dispersée. Quelle est ta foi? La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole d'une personne. Pas la parole d'un savant, pas des traditions des hommes, pas de la philosophie, pas d'une vision quelconque, mais de la parole de Christ. Le disciple a pour répondant, a pour correspondant une seule personne, Jésus. L'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs comme moi-même je m'abreuve auprès de Jésus. Parce que j'imite Christ. Parvenir à l'unité de la foi. Est-ce que j'ai la foi? Lorsqu'au même moment on croit aux morts, on les invoque. Les gens viennent dans des églises et ils ont plusieurs foi. Ils ont la foi de la vengeance. Mais frères et sœurs, ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire quoi? Ceux qui viennent sont perfectionnés pour devenir capables de parvenir à une seule foi. La foi en Jésus. C'est par cet homme que Dieu a visité la terre. Car Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même. Amen. Amen. Alléluia. Amen. À l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu. Deuxième chose, et jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu. Et la troisième et dernière chose, à un état. Je lis ce qui est d'abord écrit. À l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alléluia. Amen. Ça c'est puis la mambu. Le point final. Avoir l'unité de la foi, la connaissance du Fils de Dieu. Je prie et je crois que ce matin, le Fils de Dieu peut être révélé encore à quelqu'un. Je dis, je prie et je crois que ce matin, celui qui avait croisé Saul de Tarse sur le chemin de Damas peut se révéler à quelqu'un pour transformer ta vision à la connaissance parfaite du Fils de Dieu. Et Paul dira, je marchais dans l'ignorance à cause de l'incrédulité. Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, de révéler à moi son Fils, ça a déclenché beaucoup de choses. J'ai fait une prière pour toi qui est un déclenchement d'une nouvelle page pour toi ce matin. Alléluia. Amen.
Mais la troisième et la plus importante des choses auquel conduit toutes ces autres, c'est un état. Un état. Une stature. C'est une dimension. Quelqu'un dit avec moi dimension. Je ne t'ai pas entendu dimension. Non, tu ne veux pas le dire. Dis-le dimension. C'est ça l'état. Alléluia. Amen. Arriver à une dimension. On doit arriver à une dimension. On doit atteindre un état. À l'état d'homme fait. À la stature. J'ai quelque chose à nous dire. À la stature parfaite de Christ. Le disciple a une unité de mesure. Le disciple a un repère. Le disciple a un étalon de mesure. Le disciple a un exemple. Jésus, c'est lui l'exemple. Jésus, c'est lui la référence. Jésus, c'est lui l'étalon de mesure. Nous sommes appelés à aller à la stature parfaite de Christ. Il y a une relation entre le disciple et son maître. Le disciple doit ressembler à son maître. Que ce matin, Dieu te fasse grâce. Que Dieu me fasse grâce de me mouvoir, de désirer me mouvoir, me transformer, aller à ce stade. Pour le disciple, c'est pas ce que les hommes disent qui compte. C'est pas les traditions des hommes. C'est Jésus qui est la référence. Jésus est ma référence. Jésus est mon étalon de mesure. Dans ce que je fais, dans ce que je vis, je dois répondre au moins à une question. Au balcon, ici en bas, derrière moi, la question est la suivante. Dans ce que je pense, dans ce que je fais, si Jésus était à ma place, si Jésus était à ma place, je suis en train de prêcher. Ce que je fais, ce que je dis, si Jésus était à ma place, si je prends mon mouchoir là-bas, je me souille, je vous dis venez toucher, je dois répondre à la question. Si Jésus était à ma place, notre étalon de mesure, notre exemple, la parole de Dieu le dit sous plusieurs formes. Jésus est notre exemple. J'ai entendu des gens dire, je ne suis pas Jésus. Jésus est déjà mort pour vous. Moi je ne mourrai pas à votre place. Non. Lisons avec vous Éphésiens chapitre 5. Gloire au Seigneur. Commençons par le verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ. À l'exemple de Christ. Est-ce qu'on peut dire mieux que ça? Est-ce qu'on peut dire mieux que ça? Soyons, devenons imitateurs de Dieu.
et marchons à l'exemple de Christ. L'apôtre Paul le dit autrement. Lorsque tu vas dans Romains chapitre 8, à partir du verset 28, ce que Dieu a appelé, ceux qu'il a connus d'avance, il dit, nous savons du reste 28 que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Waouh! Gloire à Dieu. L'appel de Dieu à l'appel de Dieu est attaché à un dessein. Dis-moi amen. Dis-moi amen. À l'appel de Dieu est attaché un dessein. Dieu ne nous a pas appelés au hasard pour nous laisser aller dans des sens divers. Non. Non. Apôtre Paul dira à Timothée, je t'écris ces choses afin que tu saches comment tu dois te comporter, tu dois te conduire dans la maison de Dieu. Elle n'est pas un mouroir. La maison de Dieu n'est pas une foire. Elle est la colonne et l'appui de la vérité. Il lui dit, il faut que tu saches ce que tu dois y faire et ce que tu ne peux pas y faire. Oh, bien-aimé, marchons, travaillons avec crainte et tremblement, sachant que le maître regarde tout. Il voit tout. Il sonde le cœur et les reins, même les pensées cachées. Et je me dois de tout faire pour parler comme c'est glorieux, notre glorieux et précieux prédécesseur, l'apôtre Paul. Il dit, Dieu que je sers avec une conscience pure. Alléluia. Amen. Je vous lisais encore quoi là? Nous sommes dans Romains chapitre 8, je pense. Hein? Oui. C'était Romains chapitre 8? Oui. Verset 20. Au verset 28, je disais, à l'appel de Dieu, il y a un dessein. 29, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. À quoi? À quoi? À quoi? Lisons avec moi. Ceux qu'il a prédestinés d'avance, ceux qu'il a appelés, il les a prédestinés à quoi? Allons-y. À être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Cette parole mérite d'être acclamée. Cette parole mérite d'être acclamée. Il nous balance dans une famille où il y a un premier-né. Jésus est le premier-né de la famille de Dieu. Et nous tous qui sommes appelés par la suite, nous avons une finalité. C'est lui le modèle. C'est lui l'exemple. Être à l'image de son Fils. Afin que son Fils soit le premier-né d'entre plusieurs frères. Alléluia. Amen. Cette relation, je pensais parler de plusieurs choses, mais je pense qu'aujourd'hui on va s'arrêter à l'importance de ce binôme, de ce couple entre Christ, entre le disciple et son maître.
Bien aimé, le monde a plusieurs repères. Un pays comme le nôtre. Et le monde aujourd'hui, le monde n'a pas de repères. C'est pourquoi par la bouche d'Ésaïe, Dieu a dit: moi et le fils que tu m'as donné, nous sommes des signes et des présages. L'Église, la parole de Dieu le dit, puisque le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Et c'est pour que les autorités, les dominations, les principautés connaissent par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Le monde est voué à la vanité. Le monde entier est voué aux choses inutiles. Et il faut quelque chose au monde. Ce dont le monde a besoin, c'est la manifestation des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Ceux qui respirent Christ. Vous savez, c'est lui, un véritable disciple. Même lorsque il lui arrive de s'égarer, quand les hommes le regardent, ils vont lui parler comme Pierre. Ils disent: toi aussi tu es ici. Ta place n'est pas ici. Toi tu es comme l'un de ces gens-là. Les premiers chrétiens ont été appelés chrétiens pas par ce qu'ils disaient, mais par ce qu'ils vivaient. La meilleure des évangélisations, ce n'est pas d'abord parler, c'est d'abord ce que nous sommes. Que ceux qui nous voient, ceux qui nous entendent, disent: on n'a jamais trouvé ça sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux nous présentent beaucoup de choses. On vend tout. Il y a des motivateurs. Comment bien dormir, comment bien se laver. Mais la parole, elle est la seule qui nous présente notre référence. Elle nous présente notre talon de mesure. Alléluia. Amen. Romains chapitre 12, versets 1, 2, 3. Ne vous conformez pas au siècle présent. Quelle est ta référence? Il y a des chrétiens qui font des concurrences avec le mondain sur les réseaux sociaux. Ta référence c'est qui? Oui, nous sommes dans ce monde. Nous utilisons ces choses. Mais n'oubliez pas que le diable passe derrière toutes ces choses. Ne te laisse pas influencer par le monde. Alléluia. Amen. Christ est notre modèle. Christ est notre exemple. Alléluia. C'est lui notre repère. Ne suivons pas le monde. Alléluia. Amen. Vous savez, Christ est modèle dans toutes les dimensions de notre vie. La parole de Dieu n'a rien laissé de côté. Il y a des gens qui sont venus ce matin avec beaucoup de questions dans leur tête. Des questions dans la vie. Questions en famille. Questions au service. Questions à l'église. La parole a des réponses à toutes ces choses. Tu veux savoir comment? Pose toi-même la question. Si Jésus était à ma place, qu'est-ce qu'il aurait fait? Je suis au service. Il y a un problème, je ne sais pas, je suis perturbé.
Pose-toi seulement la question. Et cette question, c'est la clé qui débloque beaucoup de choses. Si Jésus était à ma place, il y a un conflit dans ton ménage. Pose-toi une question. Si Jésus était à ma place, qu'est-ce qu'il allait faire? Et je vous dis ceci. La relation entre le disciple et le maître, elle dépasse la relation entre l'homme et sa femme. C'est une relation excellente que celle de l'homme et de sa femme. Vous savez pourquoi? Parce que la relation entre l'homme et la femme a une fin. Quand la Bible dit que l'homme ne se sépare pas, c'est que Dieu a joint. Les deux deviennent une seule chair. Mais la parole ajoute, une femme mariée est liée à son mari aussi longtemps que le mari vit. Quand le mari meurt, elle peut devenir femme d'une autre personne. Si l'enlèvement intervient aujourd'hui, le mariage prend fin. Amen. Si l'enlèvement intervient aujourd'hui, le mariage prend fin. Pourquoi? Les Juifs sont venus demander à Jésus. Il y avait dans une famille plusieurs frères. Ils sont morts successivement. La femme du premier est devenue la femme des autres. Il demande, mais à la résurrection, elle sera la femme de qui? Jésus a dit, à la résurrection, on ne prend pas de femme. Mais écoutez, l'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens, je vous dis une chose, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Dans 1 Thessaloniciens, là où il parle au signal donné par un archange, il dit les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous les vivants, nous serons transformés. Nous irons dans les airs à la rencontre du Seigneur. Et nous serons avec le Seigneur pour toujours. La relation du disciple et du maître, elle transcende le temps. Elle transcende le monde. Elle va jusque dans l'au-delà. Mais la relation homme et femme, elle va prendre fin. Voilà pourquoi nous devons saisir l'importance de ce thème. Je pensais parler d'autre chose, mais aujourd'hui on va s'arrêter sur ça. L'importance du disciple et de son maître. Il y a des gens qui sont venus. Même Jésus avait des disciples, il y en avait 12. Mais l'un avait choisi sa voie. C'est là où nous allons parler de l'objectif. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour la parole, pour prier? Les chantres, nous allons prendre ce moment avec l'église pour prier. Qu'est-ce que nous allons prier? Mettons-nous debout. Être avec toi, Seigneur. Le Seigneur veut que nous apprenions, que nous comprenions. Dis, la première intention de prière, pendant que tu élèves tes mains et ton cœur,
C'est de dire Seigneur merci. Je comprends à quoi tu m'as appelé. Parfois je me précipite dans des responsabilités. Et j'ai connu des problèmes. Oui, j'aime la prière. Seigneur, j'aime chanter. J'aime être dans ta maison. Mais ce matin, j'ai compris pourquoi je dois faire toutes ces choses. J'ai compris, Seigneur. C'est pour être ton disciple et tendre vers la stature parfaite. Est-ce que quelqu'un peut dire comme moi ces choses? Est-ce que tu peux dire Seigneur merci? J'ai compris. Éclaire-moi encore pour que je sache ma destinée, le terminus de toutes ces choses. Jusqu'à quoi? À quoi tu m'as appelé? Merci parce que tu m'éclaires. Pendant que tu bénis le Seigneur, le Saint-Esprit te visite. Parle-lui, parlons-lui. Remercions le Seigneur de tout notre cœur, du fond de notre cœur. Parle à Dieu. Oh Seigneur, que je ne m'arrête pas en cours de route. Que je ne m'arrête pas en cours de route. Je veux aller jusqu'au bout. Jusqu'à ce à quoi tu m'as destiné. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, parlons au Seigneur, parlons au Seigneur. Pour interpréter, pour prêcher, pour prier, pour Dieu faire n'importe quel service au Dieu que tu m'as appelé. C'est pour être un disciple au Dieu désormais accompli. Oui, c'est là au Dieu désormais que tu as mis. Pour nous enseigner afin qu'on soit perfectionné pour l'œuvre du ministère. Ce matin, je te prie, oh Dieu Tout-Puissant, au-delà de tout le service que je fais, Jésus, Seigneur, être un disciple, oh Dieu désormais, que je puisse Hosanna. Oh, Père, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Je veux aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout. Atteindre cette dimension, la stature parfaite. Permets-moi ce matin, oh Dieu, je te suis reconnaissant de me parler. Je te suis reconnaissant de me parler. J'ai compris, je comprends ce à quoi tu m'appelles. Je t'en supplie. Oh Seigneur Dieu. Wapi, tokende ko wapi, yonde ozana maloba ya bomoy. Oh, est-ce qu'on peut chanter ça? Est-ce qu'on peut prier de cette manière? Les paroles de la vie éternelle. Où est-ce que nous allons aller encore, Seigneur? Que tu me soutiennes, Hosanna, Hosanna. Que je puisse puiser dans cette source intérieure. Hosanna, Hosanna. Oh Dieu, t'arrives jamais. À qui d'autre irions-nous, Seigneur? À qui d'autre irais-je? Il est la source intarissable. Alléluia.
Alléluia. À qui d'autre irions-nous? À qui d'autre irions-nous? Lorsqu'il y a eu plusieurs disciples qui ont pris une autre route, Hosanna. Alléluia. Il arrive que les disciples n'aillent pas jusqu'au bout. Avec le maître. Judas n'était pas allé jusqu'au bout avec le maître. Après les 12, Jésus a pris d'autres disciples. Il est arrivé un moment, il leur a dit, si vous voulez être mes disciples, devez manger ma chair, boire mon sang. Il a dit que beaucoup se sont retirés. Pierre s'est élevé. Pierre s'est élevé. Jésus a dit, et vous, pourquoi vous ne partez pas? Pourquoi vous ne partez pas? Pierre a dit, nous avons compris qu'il y a une richesse dans l'attachement du disciple au maître. À qui d'autre irions-nous? C'est auprès de toi. C'est auprès de toi que se trouvent les paroles de la vie éternelle. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Hosanna. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Dans tes dans tes bras d'amour, plus près de toi, plus près de toi, entre ton nom, plus près de toi. Plus près de toi, contre ton cœur, plus près de toi, plus près de toi, entre ton cœur. Je dis plus près de toi, plus près de toi, entre ton cœur. Il y a un disciple. La Bible le caractérise. On l'appelle le disciple que Jésus aimait. Soit ce matin ce disciple-là. Et pourquoi il était le disciple que Jésus aimait? Parce qu'il dormait sa tête sur la poitrine du maître. Le disciple est son maître. Ne sois pas un disciple qui observe le maître de loin, qui aime contredire son maître. Quand le maître dit, laissez cette femme verser le parfum sur moi, lui dit non, il fallait qu'on le vende pour donner aux pauvres.
Acclamons pour le roi. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons très fort. Acclamons pour le Seigneur.